Shalom, shalom, shalom. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Il a payé le prix pour que nous soyons en vie et il nous garde tous les jours. C'est vraiment sa grâce. Et là, je viens parler du dernier jour. En fait, pas le jour où nous faisons le check-out, mais notre dernière visite en Israël qui était le dimanche 4 juin 2023. Nous avons visité une église sur le mont Carmel. Qui connaît le mont Carmel? C'est où il y a eu la confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. Oui, dans le livre de 1 roi 18, où plusieurs prophètes de Baal, en fait tous, ont connu la mort. On sait que Élie avait pris 12 pierres pour pouvoir former cet autel où chacun devait déposer son sacrifice. Et le Dieu qui répondait par le feu était le vrai Dieu. Cette église-là, on va voir à l'autel, il y a vraiment 12 pierres, enfin 12 poteaux ou bien des trucs là. Vous allez voir ça dans la vidéo. Pour montrer les 12 tribus d'Israël. C'est une église chrétienne. On va voir cette église est basée sur Jérémie 46, le verset 7. Ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Leur histoire est tellement magnifique. Ils ont commencé par un centre comme des réintégration, c'est réhabilitation. Donc, pouvoir réhabiliter les drogués, prendre soin de ces personnes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils utilisaient la louange et la parole de Dieu. Ils utilisaient la louange et la parole de Dieu. C'est comme ça que les gens venaient à Jésus. Ils venaient là-bas, on les encadre avec la parole, avec la louange. C'est comme ça que les gens venaient au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça que l'Église est née progressivement basée sur cela. Et aujourd'hui, il y a tellement de personnes. Il y a dans l'Église, il y a les Arabes, il y a les Juifs, il y a les personnes d'autres nations. Vraiment, on voit le Seigneur agir puissamment là-bas. Après ça, nous avons visité Césarée Martina. C'est une ancienne ville romaine, la ville de Césarée. C'est aussi où on connaît l'histoire de Pierre et Corneille. Pierre et Corneille, où Corneille a eu cette visitation divine. On connaît l'histoire, c'est l'histoire de Pierre et Corneille. Pierre et Corneille, où Corneille a eu cette visitation divine et il a fait appel à Pierre, qui est venu prêcher l'évangile. Dans Actes des Apôtres 10, Actes des Apôtres 12, le verset 19 à 24. Donc, Acte 10, c'est tout le chapitre. Quand Pierre vient chez Pierre Corneille à la révélation, on fait venir Pierre et tout. Et on a Acte chapitre 9, le verset 30, toujours Acte des Apôtres. Acte des Apôtres chapitre 18, le verset 22, toujours Acte des Apôtres 21, verset 18 à 16, toujours dans Acte des Apôtres chapitre 23, verset 23 à 27. Donc c'est l'histoire de Philippe, où Philippe va prêcher l'évangile pour la première fois aussi, où il va visiter. On connaît aussi dans Acte 8. En fait, à Césarée de Philippe, beaucoup de choses sont passées. Beaucoup de choses. Là, il y a un amphithéâtre. C'est aussi un truc au temps romain où on avait ce truc des gladiateurs on connaît un grand cercle. On a souvent vu ça peut-être dans des films pour ceux qui ont vu. Où il tuait des personnes. La vidéo, on va un peu voir ça. Après ça, on est allé à Alte Jaffa. On connaît aussi l'histoire de Alte Jaffa dans Jonas au chapitre 1. Le gars qui voulait fuir n'est pas prêché aux gens de Ninive et il a été rattrapé. Et dans Actes des Apôtres 9, 36 à 42, Actes des Apôtres 10, verset 5 à 23, le port de Jaffa, où il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans l'Antique et aussi dans le temps de la parole de Dieu. C'est où on va parler aussi, Pierre va ressusciter Tabitha Dorcas. Et après ça, nous avons pris la route pour la ville de Tel Aviv pour notre embarquement pour Israël, pour l'Allemagne, pardon. Donc ça, c'était la dernière vidéo de ce vlog. Salut les amis. Aujourd'hui, nous, on est le 4 juin 2023. Nous sommes arrivés en Israël le 28. Et on est allé à l'hôtel et on a commencé notre marche à Jérusalem le 29, Jérusalem le 30, la Samarie le 31, Judée, le désert de la Judée le 1er. On était à Gahol, ça veut dire les auteurs de Golan. Et le 2 et le 3, on était à Galilée. Aujourd'hui, on est aussi à la Galilée et dans le désert. Où est-ce que nous sommes? Nous sommes à la montagne de Carmel. Il y a une église sur le mont Carmel. Ça s'appelle Carmel Assembly. Donc, Kahila Ha Carmel Worship Center.
Carmel Assemblée. Ça se trouve sur le mont Carmel du côté nord de l'Israël, près de la ville de Haïfa. Et nous connaissons l'histoire du mont Carmel qui se trouve dans 1 Roi 18. C'est où le prophète Élie a confronté les dieux de Baal. C'est où le prophète Élie a confronté les dieux de Baal et on voit qu'il a fait cet autel. On sait il avait prié, il ne pleuvait plus. Et après le Seigneur va dire qu'il se présente à Chap, et il va faire tomber la pluie. Et Élie s'est donc présenté et il a demandé une confrontation avec les prêtres de Baal. Et les prêtres de Baal vont venir, plus de 450, la Bible va dire, et ils vont passer le temps à partir de midi. C'est une version précise exactement midi, à faire des invocations, des prophéties. Élie va se moquer d'eux. Et à l'heure de l'offrande, Élie va bâtir un autel et il va invoquer le vrai Dieu parce qu'il avait dit le Dieu qui répond par le feu est le vrai Dieu. Donc c'est exactement à cet endroit qu'on se trouve. On voit là Kehila Kaha. Là nous sommes à Kehila Kahamel. C'est la semaine dans laquelle nous sommes. C'est cette église qui nous a accueillis aujourd'hui dimanche le 4 juin 2023 où nous avons célébré dans cette merveilleuse église qui est exactement située sur le mont Carmel. Et vraiment quand on regarde le design de l'église, on va entrer dans quelques minutes. C'est exactement le design de cet hôtel que Élie avait bâti. C'est exactement le design qu'Élie avait bâti. Nous sommes en train d'entrer dans l'église, les amis. Vous voyez? C'est les pierres que vous voyez autour là. Ce sont les 12 pierres qui ont été faits. Et en haut, on voit les 12, les trucs qui sortent de deux que vous voyez là, c'est comme ça, 12, c'est les 12, ça s'appelle les 12 tribus d'Israël, les amis. Ça s'appelle les 12 tribus d'Israël, les amis. Les 12 tribus, vous voyez les pierres, vous voyez les pierres ici à l'autel, ces pierres-ci, la pierre là, les autres pierres. Toutes ces pierres représentent les pierres que Élie aussi avait pris, rassemblées pour faire l'autel. Ce sont les 12 tribus d'Israël. Et on sait que l'eau coulait de l'autel. Qu'elle a posé le sacrifice, vous voyez un peu ça, au niveau où les pierres sont posées, on voit un espace. C'est aussi pour représenter cette eau-là qu'on sait qu'il a mis le sacrifice. Il a versé de l'eau, versé de l'eau, versé de l'eau. Donc de cette source au milieu, on va voir le feu est descendu. Comme on peut, donc ça représente un peu vraiment comme de là où le Seigneur a fait tomber, a envoyé le feu. Je prends un petit selfie. Là où le Seigneur a envoyé le feu. On va vraiment ça comme ça. Et c'est ça, on est comme ça à cette église-là. Ok les amis, et vraiment ici la présence de Dieu était powerful. On a eu des temps de louange, des temps d'adoration, un culte, ils nous ont raconté leur histoire. Ça a commencé ici par un centre de désintoxication, un centre de réhabilitation. Donc ceux qui ont fondé cette église, le Seigneur nous avait demandé de descendre, de venir rentrer en Israël. Apparemment, c'était pas allemand, bien de nous, où ils se trouvaient. Ils devaient rentrer en Israël pour pouvoir ouvrir un centre pour réhabiliter les drogués, réhabiliter les personnes qui étaient dépendantes d'alcool, etc. Et ils sont revenus dans ce lieu où ils ont commencé. Ils n'utilisaient aucun médicament que la prière. Et des gens sont venus après pour voir ce qui se passait ici, ce que Dieu faisait. En fait, comment est-ce quel médicament utiliser, quelle thérapie ils utilisaient pour la guérison des gens. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'ils utilisaient la prière. D'autres personnes sont un jour venues leur demander est-ce que vous faites aussi la thérapie de musique? Peut-être 2 personnes qui travaillent dans le service social. Ils ont dit oui, nous le faisons aussi. Ils sont mis à chanter avec la guitare. Et ces personnes ont rencontré la présence de Dieu comme jamais auparavant. Et c'est comme ça qu'ils sont venus à Jésus-Christ. Et ici, on voit les Arabes, on voit les Juifs servir Dieu ensemble. Vous voyez? Bon, c'est ça. C'est ça, quoi. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour votre temps. Shalom, shalom. Salut les amis. Nous sommes ici au parc national, Césarée National Park. Nous sommes dans la ville de Césarée Martina. C'est Martina, c'est Mérina. En fait, le parc national, c'est le parc romain. Apparemment, c'est dans des endroits où les Romains ont beaucoup régné au temps de Jésus. Donc, on a beaucoup de choses à visiter là-bas. Là, c'est l'entrée ici. Tu vois? Ça. Césarée National Park, le Roman Theatre, dans le théâtre romain. À l'époque, on va juste voir les ruines de pas ici. Vous pouvez déjà voir quoi. Juste voir les ruines de ce théâtre-là. On continue à l'intérieur.
Ok les amis, là nous sommes entrés dans le théâtre. Bon, ça c'est l'intérieur, le théâtre romain, c'est juste les ruines assurément. On va donner plus d'informations tout à l'heure. Mais à distance, je peux vous faire voir. Je dois d'abord suivre le guide. Là c'est un théâtre romain qu'il y a eu à l'époque sûrement de Jésus, bien après. Plus d'informations viendront plus tard. Mais là nous sommes à l'intérieur. Ce sont des ruines. On aura plus d'informations plus tard. On est le jour avant notre départ. Nous sommes le 4 juin 2023. Nous sommes arrivés en Israël en fait le 28, mais on a commencé la tournée le 29 mai 2023. Aujourd'hui nous sommes le 4, demain nous serons le 5 et nous quittons Israël demain matin pour retourner en Allemagne. Ça a été des jours pleins d'expériences. Regardez, sur ce lieu-là, il y a comme... c'est comme si apparemment il y a des concerts là-bas ou quelque chose comme ça. Mais si on nous fait aller là-bas, on verra ici sont des toilettes. Du côté des hommes, du côté des femmes. Et ça continue. Je vais vous montrer un peu ce qui se passe de l'autre côté. Parce que plusieurs parmi nous sont allés aux toilettes. Ça fait qu'on a un peu de temps. Ça les amis, vous profitez un peu, vous voyez. Israël et en plus là on est au théâtre. On voit ce qui se passe de l'autre côté. On a la mer, mais laquelle je ne sais pas. C'est pas quel coup d'eau. C'est la mer Méditerranée. On nous a dit que c'est la mer Méditerranée était proche de ce lieu. On voit que là c'est la mer Méditerranée. Mais dans tous les cas avec le guide on va aller. On aura plus d'informations dans quelques minutes. Donc je porte mes écouteurs, ça veut dire quand le guide va nous donner plus d'informations où se rassembler dans cet appareil ici avec nous. Dans cet appareil ici avec nous, le WISPA, et il y a le canal 23. Et quand il parle, nous on peut savoir où il veut que nous soyons. Non, c'est ça. À la prochaine vidéo, vous aurez plus d'informations sur cet endroit qui est le théâtre romain et le parc national. Shalom. Devinez quoi les amis? Vous n'allez pas deviner. Cet endroit que je vous ai montré à distance, c'est un lieu comme si apparemment il y a souvent des événements. On doit sûrement avoir un temps de louange et d'adoration là-bas. Ce sont les anciennes pierres. On aura sûrement, on va marcher après pour voir à quoi ça ressemble, pour voir ce qui se passe là-bas, pour voir fait quoi, avoir plus d'informations. Mais on aura un bon temps de louange ici les amis. On aura un bon temps de louange ici les amis, à ce théâtre romain. Vraiment c'est quelque chose de vieux, quelque chose d'ancien. C'est ça le théâtre romain. Excusez-moi, les yeux qui grattent. C'est ça les amis. On aura quelque chose de terrible ici. On va louer l'alpha, l'oméga dans ce lieu. Eh bien, apparemment c'est un endroit qui est déjà placé comme ça, ils organisent peut-être des concerts ici, des événements ici. Ouais, c'est quelque chose qui se passe bien apparemment. Déjà ici on voit un peu, parce qu'on voit les escaliers, on voit, vous voyez les amis, c'est vraiment très ancien. Il y a peut-être des choses qui ont été faites, mais là vraiment c'est ancien. Il y a une rue de l'autre côté, mais je ne vais pas m'hasarder d'y aller, parce que je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Donc je préfère vraiment être et les amis, on a les chaises ici. Vraiment il y a un concert. Il y a des événements qui se passent loin ici. Bon, les amis, c'est ça. Ça, on est à ce théâtre romain. Et c'est ça. Ok les amis. Là c'est les piliers. Là c'est un petit comme le podium. Il y a les chiffres sur les chaises. Je ne sais pas si les chiffres ont été mis avec le temps ou pas. Mais on aura plus d'informations tout à l'heure. Shalom. Les amis, encore, je croyais qu'on devait avoir un temps de louange ici, mais malheureusement, on n'a pas loué on va dire la technique. Apparemment, le lieu coûte très cher. On a juste eu un temps de partage où on a échangé un peu, on a prié les uns pour les autres. Pour que tout ce que nous avons appris pendant cette saison puisse demeurer. Faites attention à mon visage. Bien que j'ai utilisé les crèmes soleil, il y avait les jours, on avait plus de 40 degrés, le soleil m'a brûlé un peu sur le visage. Là même le make-up n'arrive pas à couvrir quoi. On dirait vraiment le visage qui est brûlé. Mais ça va. Je crois que d'ici peu en Allemagne, je vais pouvoir
récupérer un peu. Le visage à l'air vraiment a été un peu brûlé là. Donc on a vraiment eu seulement des temps de partage, des temps de prière les uns pour les autres. Et on a rendu grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous a conduits ici. Parce que demain c'est notre dernier jour. Demain chacun retourne dans son pays. Comme tantôt dit, il y a les gens parmi nous de la Suisse, de la France, de l'Allemagne. Ah ouais, c'est ça. Ok les amis. Tout à l'heure. Alors bien aimé, regardez là. Ça c'est la piscine des héros d'il y a plus de 200 ans. Ça que vous voyez en bas là. Regardez, vous voyez ici. Oui. Il y a plus de 200 ans. C'est un artiste qui a reconstruit à quoi ça ressemblait. Construction plan du sol, du centre du hall. Exactement. Hérode a construit beaucoup de palais en Israël en son temps. On parle du Hérode, celui qui a voulu tuer Jésus. Ouais. À Césarée était vraiment sa ville de rêve, quoi. Il a commencé des zéros avec les esclaves. C'est solide, hein. Ceux que j'ai pris étaient très petites. On est comme ça au bord de la mer. On est toujours à Césarée, où Hérode avait construit l'amphi. On connaît l'histoire des gladiateurs. Donc, ça s'est passé aussi ici. Il y avait un amphi. Il y avait beaucoup de types dans cet amphi, vous voyez les escaliers ici. C'est pas comme le même amphi, l'amphi que le théâtre que j'ai présenté tout à l'heure. Mais ceci c'était plutôt un amphi dans les restes d'un amphi où il y avait des combats et parmi lesquels les gladiateurs qu'on connaît aussi, où les gens se pouvaient mourir, quoi. Donc c'est ça, ce sont toujours les restes de Césarée qui ont été construits par Hérode, le Hérode qu'on connaît qui a régné au temps où Jésus est né. Donc il a voulu aussi, d'après ce qu'on nous a dit, il avait construit ici sa ville de rêve en utilisant des esclaves. C'est une très très belle ville. Et apparemment on nous a dit que ceux qui l'ont succédé n'ont pas pu faire aussi bien que lui. Il y a eu, au travers de plusieurs siècles, il y a eu des destructions. Et ce sont les ruines qu'il y a aujourd'hui. Assis sur l'ancien amphi où les gens s'asseyaient pour pouvoir suivre les gladiateurs. Donc c'est ça. C'est ça devant nous. C'est ça derrière nous, nous sommes assis dessus. Et la mer est en face de nous. On voit un peu les restes de ce cercle-là. On voit un peu ici. Donc, le reste de ce cercle, voilà, les gens étaient assis ici. Il y avait un grand, pas comme un cercle, mais comme un truc ovale. Tout autour là. Et même où il y a la mer, dans le dos de la mer, normalement il y avait, ça continuait, l'amphi continuait, comme le bout là continuait, ça allait jusqu'au tout au fond. Là, on n'a pas beaucoup de temps dans cet endroit. Malheureusement, je ne pouvais pas arriver jusqu'au fond là. Et c'est comme ça que les gens pouvaient s'asseoir comme j'étais assise là pour suivre on va dire quoi, des concours d'arts martiaux, des concours qui conduisent à la mort. Hein. Donc, parce qu'on sait que le temps des gladiateurs, ceux qui ont suivi, il y a eu des films sur ça, c'était les gens mouraient, quoi. Les gens mouraient. Bon, c'est ça, les amis. C'est ça, les amis, pour Césarée. Bye bye.